Bonjour tout le monde, c'est Ludo et Rémi. Salut Bonjour. Rémi, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je ne sais absolument plus jouer du tout à Keyforge. Donc on va vous ouvrir la nouvelle boîte de Keyforge, Mass Mutation, c'est la 4e série. J'ai absolument pas du tout regardé les cartes. Je sais juste qu'il y a des cartes géantes comme ça en 2 parties. Il y a un système de mutation génétique avec des cartes qui vont donner des dons à d'autres cartes. Mais voilà, je n'en sais pas plus. Donc à la différence de d'habitude où j'ouvre des decks, on regarde les cartes, on analyse les decks, etc. Et bien là on va pas faire ça. On va ouvrir les decks et on va jouer. Ça va être plus simple. Alors dans la boîte, il y a une règle du jeu, normal. Et je sais mais vraiment plus jouer. Même les pouvoirs et tout. J'ai fait une partie de la saison 3. Moi 0. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, moissonner, déclencher, capacité, combat, dégâts, machin, archive, capturer, chaîne, sans s'en fiche, créature gigantesque, c'est bon. Les dons, le mot-clé don n'a aucun effet pendant la partie. Lorsque votre deck a été généré, chaque carte dotée du mot-clé don a ajouté les icônes bonus indiquées à des cartes dans votre deck sélectionnées aléatoirement. Ok. Enragé, ça c'était déjà dans la saison 3. Lorsqu'une créature devient enragée, placez un marqueur de statut enragé dessus. Quand une créature qui possède un marqueur enragé est utilisée, elle doit l'être pour combattre si possible. Et dès qu'on l'a utilisé pour combattre, on retire tous ces marqueurs. Ok, donc ça c'est plus un défaut pour l'adversaire, on va dire. Exalter, quand un effet vous indique d'exalter une créature, prenez un ambre du stock commun et placez-le sur cette créature. Quand une créature avec de l'ambre quitte le jeu, l'ambre est placé dans la réserve d'ambre de l'adversaire. Ok, c'est comme de la capture, mais tu captures de la réserve, quoi. Marqueur plus impuissance, Omni, protéger, dès que la créature doit crever, on vire le bouclier à la place. Sonner, ça ne fait rien, on est obligé de l'utiliser pour virer le truc, ça n'a pas changé. Les mots-clés, on a assaut, on a déploiement, on peut la mettre n'importe où dans la ligne. Les dons, on l'a vu. Escarmouche, ça ne se prend pas de dégâts quand elle attaque. Hasardeux, c'est lorsqu'elle est attaquée, elle inflige sa capacité en dégâts. Insaisissable ne peut être attaqué la première fois qu'elle est attaquée, en gros. Poison... ok, lorsqu'une créature subit des dégâts de cette créature pendant un combat, elle est détruite. Et provocation, ok. Bon, on va voir. Au niveau des tokens, ça doit être... j'en sais rien. Ça c'est sonné, ça je sais plus. Ouais, bon, on verra en On verra fonction sur le des moment, cartes. s'il y a besoin. Hop, on va dépuncher ça vite fait. Ouais, de toute façon, il y a sonné, il y a enragé, et puis le fameux bouclier, quoi. La protection. Ouais, ça va le faire. Marqueur plus 1, on s'en fiche. On va juste machiner les dégâts. Hop. Le chain, je sais pas si ça va servir, mais enfin, on le prend quand même. Hop, ça va faire vraiment bizarre. Wow, le super tapis de jeu. Ah, et les clés maintenant elles sont un peu plus petites qu'avant. Ça c'est cool. Les chains, il n'y a pas la place pour les chains. Toc, les clés. Hop. Et voilà. Bon, tu veux quel deck? Ouf. Celui-là ou celui-là? Ah, je vais prendre celui-là. Oh merde. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde avant de jouer ou on démarre direct? On peut jeter un œil. On peut démarrer direct. On peut démarrer direct aussi si tu veux, ouais. Oh putain, j'ai Star Alliance, Saurien et Shadow. Et il s'appelle tadam, Isaac Cousin, explorateur de Shrikes Villa. Ok. Bon, j'espère que j'ai une carte géante. Et d'ailleurs, comment ça joue les cartes géantes? C'est à moi que tu poses la question. Bah ouais. Attends, faut peut-être regarder. Ça doit être indiqué dans la règle.
Créatures gigantesques. Les créatures gigantesques sont rares. Elles sont divisées en 2 cartes, Précepteur dont raid. l'une contient le cadre de texte de la créature et l'autre son illustration. Pour jouer une créature gigantesque, le joueur doit posséder les 2 moitiés de la créature dans sa main. Il doit jouer ces 2 cartes ensemble comme une seule et même créature. Tant qu'elle est en jeu, une créature gigantesque est traitée comme une seule créature. Oui, ok. Tu as les 2 parties, tu la joues normal, quoi. Il y a des cartes gratifiées, c'est celles qui reçoivent le don, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai eu un truc en 2 parties. On regarde ou pas alors? Archonte, c'est là. Oh, moi, je lis pas. Hein. Je regarde vite fait si j'ai juste une double. Je regarde les images. Voilà. Oh putain, j'ai pas de carte géante. Je suis dégoûté. On échange? Non, j'aime bien les illustrations. Et j'en ai pas non plus. Donc moi j'ai Logos, Nova Alliance et Indompté. Logos, Nova... Ah ouais, pas mal. Ça on verra. Bon, les illus sont jolis quand même. Hein. Bon, allez, on verra en jouant. Oula, je suis en train de tout défoncer. Et donc pour les protège-cartes, il faut numéro 1, doré, Game Génique. Ah, ils ont mis maintenant le truc Game Génique. Ah bah donc ça va remplacer les protège-cartes FFG. Ouais. Faites votre stock de protège FFG. Hop. Oh, on va jouer avec un deck non slivé, quoi. Quelle honte. Ne faites pas ça chez vous. On est des professionnels. Tu veux couper? Non, pas de contact. Voyons. C'est combien de cartes? 6 cartes, je crois. Je crois que le premier joueur a une carte de plus, ou c'est le deuxième, je sais plus. Ça dépend des jeux en fait. Il y a des petits détails comme ça, tu te rappelles Putain, j'en jamais. sais rien. Je ne sais plus. Alors, comment jouer? Non, mise en place. Commencez par ouvrir. Oui, bah oui, sans blague. Stock commun. Déterminer aléatoirement. Ok. Le premier joueur pioche 7 cartes. L'autre en pioche 6. Et le premier joueur, au premier tour, tu peux jouer qu'une seule carte. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bah écoute, tu veux commencer? Non, non, vas-y. 2, 3, 4, 5, 6. Je sais plus s'il y a un mulligan. On va dire que non. Non. Vas-y, commence. Ah non. Mais j'aime pas commencer. 1, Je vais 2, 3, commencer, 4, 5, 6, 7. Pour Dragon Ball. Pioche. Hop. On commence avec de l'ambre ou pas? Non. On commence avec 6. Commence avec une clé si tu veux aussi. Moi, ça me va. Hein. Eh, mais franchement, je ne sais mais plus jouer à ce jeu, quoi. Ok. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Alors attends, il y a un nouvel effet. Ah ouais, il y a des nouveaux icônes. Alors je suis désolé, hein, je lis. D'accord, génial. Oh, ils sont bien les icônes qu'ils ont fait. Donc les icônes de dons, ils les ont mis au même endroit que là où normalement tu gagnes de l'ambre sur les cartes. Je sais pas si t'en as, mais moi j'en ai une. Du coup. Ah ouais, non mais ça c'est nul de jouer ça autour. Hein. Waouh. Bah franchement, je sais pas quoi jouer. Bah écoute, je vais choisir Shadow. Bien. Je joue ça pour gagner un ambre. Est-ce qu'on voit l'ambre ici? Non. Est-ce qu'on voit l'ambre ici? Oui. Voilà, comme ça vous voyez l'ambre. Je gagne un ambre, j'inflige 2 dégâts à chaque créature non mutant. Bon bah ok.
il se passe rien. Je vais jouer la bombe de miasme. Elle a donné un... Non, une seule carte. C'est vrai. Le premier jour au premier tour. Putain, c'est vrai, alors attends. J'avais oublié. Ah, première partie. Ah non, que ça a c'est changé, je me vrai. trompe peut-être. Hein, mais... Non, non, bah non, non, mais t'as totalement raison. Tu as totalement raison. Non, mais j'étais parti pour tout jouer, moi, c'était parti. Hein. Bah, je vais jouer la bombe de miasme. Donc ça a filé un don de dégâts à d'autres cartes dans mon deck. Et en tant qu'action, je peux la détruire pour te faire sauter ton étape de pioche. Enfin, de forge. D'accord. Et du coup, je ne pioche pas parce que j'ai encore 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à toi. Je déteste commencer. Bon, les illus sont toujours aussi belles. Hein. Franchement, c'est vraiment sublime de Donc là, fou. c'est un artefact que tu as posé, c'est ça? Oui. Eh bien, moi, je vais choisir Nova Alliance. Ok. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et je vais juste C'est juste sublime. poser un Techno-Alien. Ouh, c'est un runner ou quoi, lui? En combat, je peux regarder les 3 cartes du sommet de mon deck. J'en place une dans ma main, une sous mon deck. Ah ouais? Et en moisson, je défausse une carte de ma main. Et si je le fais, je pioche une carte. C'est vachement bien, Je ça. gagne une ombre. Et Oh, je ouais. ne vais faire que ça. Du coup, je touche ta carte, hein, mais... Ah, c'est magnifique. Hein. Oh, graphiquement, c'est vraiment mais terrible. Et donc, je reviens 6 à toi. Ok. Est-ce que c'est un mutant? Oui. Fuck. Je vais choisir... Les dinos, je vais détruire toutes les créatures qui n'ont pas d'ambre sur elles. D'accord. Je vais gagner quand même 2 chains au passage. Et ensuite, je vais jouer le Cornicien Octavia. Donc c'est celui que je viens de vous faire voir, qui est vraiment magnifique. 5 de patates, 1 de bouclier. En action, je peux capturer 2. Je joue le Consul Primus, tadam, qui est magnifique aussi. 3 de patates. Il a filé un don de capture d'ambre à quelques cartes dans mon deck. Et en moisson, je peux déplacer un ambre d'une créature vers une autre. Donc, c'est ça, en fait, l'icône de don. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, d'ailleurs, quand je le jouais, je filais un dégât, mais il n'y avait personne. Ah Ok. d'ailleurs, est-ce que je dois la cibler, du coup? Comment ça? Bah, quand je la joue, je dois filer un dégât à une créature, mais il n'y en a pas chez toi. Du coup, est-ce que je suis obligé de cibler elle-même? C'est une bonne question. Je crois qu'il faut résoudre les icônes en tout premier avant que la carte arrive en jeu. Donc a priori, il n'y a pas de cible, non. On va faire ça comme ça, mais je ne sais pas. Là, j'ai moins une carte en main parce que j'ai 2 chains. Donc je passe que à 5 cartes et je perds un chain. Et c'est à toi. Exalté, c'est quoi déjà? Quand tu exaltes une de mes créatures, elle sera obligée d'attaquer. Et D'accord. quand elle attaque, elle perd un jeton d'exaltation. Ok, alors je vais choisir Logos. Donc je joue charge antipode, j'inflige un dégât à une créature avec une projection de 2. Donc je vais mettre un dégât ici et donc une projection de 2 ici. Elle en prend 15 parce qu'elle a une armure. C'est vrai.
Je veux juste voir un truc pour exaltation. Ah non, pardon, attends. C'est enragé ce que je viens de te dire. Ah. Exaltation, c'est on prend un ambre du stock commun et on le place sur la créature. Et après, c'est comme une capture. Quand la créature est détruite, l'ambre va à l'adversaire. D'accord. Pardon. Je joue Dinobot. Donc quand je le joue, je peux exalter Dinobot, ce que je vais faire. Et si je le fais, j'inflige 3 dégâts à une créature. Ouh. Je vais mettre 3 dégâts à celle-ci. Et ben bye bye. Et donc l'exaltation, c'est ça? Ça, je crois que c'est enragé. Maintenant, exaltation, c'est tu prends un ambre. Ok. Ensuite... Comment c'est magnifique. Hop, j'ai pas pris mon ombre pour avoir joué la créature. C'est vrai. Enquête éclectique. Quand je la joue, j'archive 2 cartes du sommet de mon deck. Ah ouais. Et je gagne un ombre. Non mais ça va l'ambre. Écoute, tant que j'en ai. Hein. Et Bah ouais. puis... Est-ce que... Rappelle-moi ce que fait ton... Pour une action, je capture de l'ambre. 2 ambres. Et tu captures dans mon stock. Bah oui. Bon, alors je vais jouer ça. Non. Quark tueur bondissant. Non. Quand je le joue, je détruis une créature ennemie et une créature alliée. Putain. Et je peux répéter l'effet autant de fois que je veux, tant que je peux faire complètement l'effet. Tu gagnes comme Ok. ça ce que je détruis. C'était pas une réédition ça? On dirait que ça existait. Je ne sais pas. Eh ben... Oui, j'ai un nombre. Oui, c'est une créature Oui, oui. exaltée. Merci. Eh bien, écoute, je vais arrêter là. Quand même. Oh, j'ai vraiment de la caille, là. J'ai vraiment de la caille. Je vais choisir Shadow. Je vais gagner un d'ambre en jouant ça. Je colle 2 dégâts à toutes les créatures. Donc on s'en Ok. fiche. Je joue ça, c'est Otto le subtil. Il a un de patate. Et quand je le joue, tu te défausses d'une carte de ta main au hasard. Ah. Ouais. Je te fais un net damage. Celle-ci. Une nouvelle frontière. Ça me permettait, au moment où je la joue, de choisir une maison. Je révèle les 3 cartes du sommet de mon deck et j'archive chaque carte de la maison choisie. Ah, Les autres sont défaussés. il est bizarre ton deck. Ensuite, eh bien ensuite, bah c'est tout en fait. Hein. Hop, et je remonte à de nouveau 5 cartes. Par contre, j'ai plus de chain. Ok, donc là je peux prendre mes archives si je veux dans la main. Oui. Ce que je vais faire. Je sais plus si c'est avant ou après avoir annoncé ta maison, mais je ne sais plus. Choisir une maison, chaque carte d'identité, blablabla. De toute façon, je peux consulter mes archives. Oui. Oui, donc ça change pas grand-chose. Ouais, je sais pas. Mais je crois que c'est dans ce truc-là. Hop, ma main est là. Bon, je sais pas si on va bien voir quand même. Hein. La table, elle est assez éloignée. Je vais grossir un peu. Alors, je vais choisir Indompté. Oui. Alors, je vais jouer Tremble, c'est une créature mutante. Et donc, chaque créature mutant gagne Escarmouche. Ah, c'est un mutant. Tu viens de m'aider. Oh là là, mais comment c'est beau, sérieux. C'est pas des élus à 50 balles, ça. Ensuite, Fée Noire, donc c'est un mutant qui a Escarmouche déjà. Et en combat, je gagne 2 ombres. Ok. Et c'est bizarre parce qu'il fait jour. Ok. Ah putain, c'est beau aussi, ça. Il fait noir. Combat gagné 2. Ah oui, non mais ça, faut pas que je te la laisse.
Eh mais il est énorme ton deck là. Je vais me faire démolir. Pour le moment. Hein. Et ça me paraît bien. Ça va être à toi. Ok. Qu'est-ce que je joue? Je vais jouer Shadow. Je vais jouer... T'as vu ça? Alors, lorsque je joue T'as vu ça, je capture un... Eh mais c'est génial, hein. Les dons avec les icônes, là, c'est un truc de ouf. Je vais capturer un sur elle. Je vais coller un dégât sur elle. Je résous l'effet de la carte qui est de coller 2 dégâts à une créature. Et si ça ne la détruit pas, je te vole 1. Ok. T'as vu ça? Ensuite, Shadow. Je vais attaquer. Vu que c'est un mutant, elle gagne escarmouche. J'attaque celle-ci. Donc je te colle 1. Tu meurs. Et elle a escarmouche, donc elle ne se prend pas de dégâts. La mienne. Ok. Et c'est à toi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh, j'adore lui, regardez. C'est magnifique. Oh, les dons, franchement, je trouve ça génial. Alors... J'adore les logos, franchement. Ah non, mais c'est même pas logos en plus, ça. C'est Nova Alliance. Bah moi, je vais choisir Logos. Ok. Donc, je vais jouer Quark-tu rebondissant. Encore donc, tout à l'heure, ouais. Donc, je détruis la mienne, tu détruis la tienne. Et donc, je gagne ton nombre, c'est ça? C'est ça. T'en as 2 dans le deck. Peut-être plus, j'ai pas vérifié. Ah, c'est vraiment cool quand même, le scellé. Et Sacrobot. Donc, moisson, défaussez une carte de votre main. Si vous le faites, piochez une carte. Ok. C'est vraiment À cool. toi. Le scellé à la Keyforge, tu ouvres ton booster, tu joues, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ok, je vais sans doute choisir ça, mais je réfléchis malgré tout. Oula, je comprends rien à cette carte. Défausse-la dans ce cas. Ok, là la première phrase je l'ai comprise. Je suis en train de bugger sur cette carte-là. Ok. Ah d'accord, ok. Ah mais ça peut être ultra vénère. Ultra vénère. Ok. Ouais bah tant pis, on va jouer ça. C'est vraiment pas optimal, mais bon, c'est pas bien gênant. Donc, normalement ça passe. Je vais jouer ça. Elle a un icône de don dégâts. Je te colle un dégât. Ouais, mais une armure. Ok, c'est vrai. Mais de toute façon, on s'en fiche. Je vais choisir une créature alliée. J'en ai pas. Et une créature ennemie, celle-ci. Je détruis les 2 créatures choisies. Et chaque créature dont la puissance est égale aux créatures choisies. Mais vu que t'as pas d'autres créatures, tu peux quand même le faire. Ouais. Normalement, je dois résoudre l'effet jusqu'à son maximum possible. Mais comme c'est pas une condition pour moi... Ok, et donc? Bah, t'es mort. Et s'il y avait eu d'autres bêtes, je détruisais toutes les bêtes qui avaient la même force que celle détruite. Ok. Donc ça, c'était pour la première. Ça, c'est une amélioration. S'il n'y a pas de cible, je peux pas la jouer. Hein. On est d'accord. Effectivement. Ok, mais c'est pas grave. Je vais jouer celle-ci, l'officier armurier Nel. Il a filé un don de pioche à d'autres cartes et après qu'une amélioration est entrée en jeu, piocher une carte. Je vais jouer une amélioration sur elle-même qui me fait gagner 1 d'ambre et qui dit qu'elle ne peut pas moissonner. Ok, je pioche une carte et je joue le commandant Chan, hop, qui est celui-ci.
combat moisson, j'utilise une autre créature alliée. Et bah, c'est à toi. Donc lui, il ne peut pas moissonner, c'est ça? C'est ça. 4, 5 et 6. Alors, je vais choisir Novalliance. Donc cette créature ne peut pas combattre. Ok. Je vais jouer le commandant de Chan, que tu connais, et l'Explorover. Je pourrais le mettre en amélioration, mais je vais le jouer Ah ouais. en créature normale. Et ça va être. Et donc c'est une 3 escarmouche. Ok. Alors, je vais mettre ta carte comme ça. Comme ça, on sait que c'est la tienne. Ok. Alors. Il y a de sacrés enfin de sacrés dons. Ah ouais. Oh, salaud. Ok. Ouh. Oh la vache. Exalté déjà, c'est quoi? Ouais, ok. Tu mets une ombre sur ta créature. Enfin, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mm. Ouh, c'est pas mal ça. Oh, mais c'est nul ça. Ok. Ouh. Alors, elle peut rien faire. Et ça dit que je peux utiliser une autre créature. Mais enfin, bon, ça ne m'aidera pas. Ok, on va faire un truc. Je vais choisir les dinos. Je vais jouer écraser. Ah non, ne m'écrase pas. Si, je t'écrase. Je vais gagner un d'ambre. J'inflige 5 dégâts à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, j'exalte une créature alliée. Je vais te péter celle-ci. Bien. J'exalte une créature alliée. Celle-ci. Je vais ensuite utiliser ça. Je vais gagner un d'ambre. Donc ça s'appelle prise de guerre. Tadam. Je gagne un ambre. Une créature alliée capture 1. Et chaque créature avec de l'ambre sur elle capture un d'ambre à son adversaire. Eh ben. Ouais, j'avoue, c'est un peu sale. Ensuite, je vais utiliser lui pour moissonner. Et ça va être une fin de tour et je suis en check. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais choisir un dompté. Donc, je vais jouer cette créature mutante qui me permet donc de piocher une carte. Ouh, oui, oh, c'est génial. Tiens, si tu veux, je vais rapprocher le... Non, je peux pas. Si, je peux. Je vais rapprocher le téléphone si tu veux montrer tes cartes quand tu les joues. Je te laisse les montrer. Comme ça, je Wow. réfléchis à ce que je vais faire ensuite. C'est vraiment très très joli. Alors par contre, quand ils disent don avec X icônes, à ton avis, c'est le nombre total d'icônes réparties dans tout le deck ou c'est des Je icônes pense, ouais. sur... Ouais, je crois que c'est ça. C'est Il y a génial. une petite couleur à côté d'icône, et comme ça, tu sais quelle faction, enfin quelle maison donne. Ah, le la bonus. couleur là? Ah ouais? Ouais. D'accord, j'ai pas fait gaffe. Franchement, T'en as c'est des fois une... qui ont plusieurs couleurs justement pour. D'accord. C'est une super mécanique ça. Et ça Ça. va permettre d'avoir de la dérivation de deck, mais encore plus importante. À mon avis, il va y avoir des trucs complètement fous. Hop, donc là j'ai gagné une ambre. Tu vois, c'est un bleu qui donne pouvoir, là c'est rouge. C'est pas la maison qui donne. Mais non, mais Le ça don. c'est de l'ambre. Ah, ça c'est un truc de don ça? Donc j'ai gagné un ambre et je donne un marqueur +1
Ah, ok. à une créature pour chaque ambre que je possède. Donc quand j'en ai deux, je vais en mettre un deuxième. Pas mal ça. Hein. Ensuite, je vais jouer Faucome, qui est une bête. Donc je peux la déployer n'importe où. Je vais la mettre là. Et quand je la joue, je peux moissonner avec chaque autre créature voisine. Ouh. Ah oui, d'accord, ok. Waouh. On dirait le phénix du Bogardan ou je sais plus quoi dans Magic. Là. Donc je vais moissonner avec celle-ci. T'es sûr? Ah oui, celle-ci elle peut pas. Et je vais jouer ensuite Grâce du Caveau. Je te laisse regarder. Alors, Il y a une 3 ombres déjà. chaque joueur gagne un d'ambre pour chaque Tu vois, créature. la couleur dépend. Mais là, en fait, c'est ça. Là, l'icône rouge, c'est parce que c'est une carte untamed. C'est-à-dire que celle-ci, naturellement, elle te donne un d'ambre. D'accord. Et par contre, les deux ambres en dessous, ça, c'est des dons. Ouais, d'accord, c'est génial. Oh là là, c'est vraiment kiffant. Du coup, ça fait quoi? Chaque joueur gagne un ambre pour chaque créature mutant qu'il contrôle. Donc moi, j'en ai qu'une. Je n'en ai pas. Je te remercie pas. Et puis ce sera tout. Dégagement, je forge une clé. La rouge. Je suis force rouge. Alors, toi, t'as pas vraiment d'effet, sauf celle-ci en Star Alliance. Ok. Ouh, mais t'es en check là. Tu m'avais pas dit. Je n'avais pas vu. Genre. Bien écoute, je vais faire quoi, tiens. La projection, c'est je fais cette quantité de dégâts sur tous les voisins, sur un voisin ou réparti sur tous les voisins. Je crois pas avoir jamais joué avec des cartes qui avaient projection jusqu'à présent. Ah si, t'en as joué une tout à l'heure. Oui, mais avec un voisin. Enfin, c'est la première fois que Ah j'ai oui, une carte, d'accord, oui, pardon. On va s'en prendre un petit café, je crois. Putain, ouais, on est vraiment nul, sérieux. Bah, c'est qu'il y a trop de jeux et t'as plein de micro-détails comme ça qui... Il n'y a même pas la projection. Assaut, déploiement, don, escarmouche, hasardeux, insaisissable, poison, provocation, capturer, archive, exalté, enragé, don, protéger, sonner, combat, dégâts. Bah non, il n'y a pas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette règle? Qu'est-ce que c'est que cette règle? Moi, je pense que ça pourrait être dans toutes les directions. Hein. Donc la même quantité dans toutes les projections, on divise pas. Moi, ça me va. Hein. Allons-y. Bon, je vais jouer Shadow. Je vais jouer un piège explosif. Je vais gagner un d'ambre quand je la joue. J'inflige 4 dégâts à une créature qui n'est pas située sur un flanc. Donc ça va être celle-ci qui va dégager, du coup. Et projection de 2. Celle-ci dégage, celle-ci 2 dégâts. Ça me paraît fort si on divise pas la quantité, mais... Non, mais je vois pas... Mais en même temps, c'est une projection de 2. Donc, ouais, je pense que c'est comme ça. Je vais jouer Rizzo sans repos, qui est également vraiment magnifique. Quand ça arrive en jeu, j'ai un don qui colle un dégât où je veux. Tac. Elle a insaisissable, et en action, je peux voler 2. Et jusqu'au début de mon prochain tour, Rizzo va perdre insaisissable. Et pour terminer, je vais jouer le mutant Tyrlen, qui a donné 3 dégâts en don à des cartes dans mon deck. Vraiment, j'adore cette mécanique de don.
Enfin, c'est même pas une mécanique en fait en soi. C'est vraiment une dérivation du scellé. Je trouve ça trop trop bien. Et je crois que ça va être... Non, attends, pardon. J'ai juste une question. Est-ce que tu penses que cette carte-là, Mutant Tyrlène, son effet dont 3 dégâts, c'est toujours le même effet? Et, J'en ai aucune idée. et du coup, en fait, c'est juste les cartes qui vont récupérer les 3 dégâts qui vont changer de deck en deck. Mais je pense que l'effet de cette carte-là, c'est juste don 3 en fait. Je sais pas. C'est le premier deck que j'ouvre, donc je sais pas. Il faudrait en ouvrir d'autres, tomber sur la même carte et voir. Je vais détruire ma bombe et je vais D'accord. t'empêcher de forger. Ok. Et je vais remonter à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, moi je vais choisir Logos. Je vais jouer cette créature. Donc quand je la joue, je pioche une carte. Et Ok. quand elle est détruite, j'archive la créature. Ok. Ensuite, je vais jouer l'éthologie. Quand je la joue, je défausse des cartes du sommet de mon deck jusqu'à ce que je défausse une carte Logos ou que je sois à court de cartes. Si je défausse une carte Logos, je vais la prendre dans ma main. Ok. Ah, donc je prenais une ombre. Ouah, t'en as des belles. Oh, c'est J'ai plus vraiment... beaucoup de Logos apparemment. Ouais. Ok. Carte de bibliothèque, c'est un objet. Je vais la jouer. Ah non, non. Donc en inaction, je peux purger la carte, et si je le fais, pour le reste du tour, après avoir joué une carte, j'en pioche une. Oh, ah, mais c'est une... C'est accès à la bibliothèque, mais en différente. Ouais, c'est accès à la bibliothèque, mais en artefact, et tu la purges quand tu la joues. Ok, ils l'ont refaite en version équilibrée. Putain, c'est cool. Génial. Je vais jouer recherche approximative, donc je vais archiver une carte et défausser une carte. Ouais, les logos, hein, c'est quand même la fête de la pioche. Hein. Je vais défausser ça. Et archiver ça. Ah, j'ai pas pris mon ombre. Oh, t'es blindé. Hein. Et embrouilleur, donc je vais gagner 2. C'est une action. Cette créature gagne, votre ombre ne peut pas être volée. What? Ah, attends. Ah, c'est la créature qui te donne à toi ce pouvoir-là. Ouais. Non, mais c'est quoi ce délire? Votre ombre ne peut pas être vos. Ok. Bah, crois-moi que cette créature, elle va pas rester bien longtemps ici. Et c'est à toi. En première, je tente un run sur ta thune. Ouais. Ça serait bien. Alors, voyons voir. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de thunes. Il faudrait que je te pique 6. Ici, j'ai un potentiel de 2. De 2 en shadow, ça suffit pas. Est-ce que moi j'ai un potentiel de gain de 4? Je peux gagner 2 en shadow. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais utiliser Novaliance. Je vais jouer balayage de particules. Quand je le joue, je vais gagner 1 d'ambre. J'inflige 2 dégâts à une créature et si c'est une créature mutant, je la détruis. Bon, de toute façon, peu importe laquelle je choisis. Je vais choisir de
péter... Ah non, attends. Elle a 6 maintenant. Ah ouais, elle a 6. Ah merde. Ah, la tuile. Bon, bah c'est pas grave. 2 dégâts sur celle-ci. Ensuite, je vais jouer le traducteur universel sur celle-ci. Je vais gagner 1 d'ambre. Et cette créature gagne combat moisson. Utiliser une autre non-ovaliance alliée. Enfin, une créature non-ovaliance alliée. Et je vais jouer l'équipe d'exploration. Lorsqu'elle est détruite, tous les équipements qui sont dessus vont dans mes archives. Ensuite, je vais moissonner avec le commandant. Je vais gagner 1. Lorsque je moissonne, je fais l'effet de l'équipement. Je vais quoi? Je vais moissonner. Et je fais l'effet du commandant. J'utilise une créature alliée. Je vais voler 2. Non? Exact. Exact. Et ben je vais gagner 1. Exact. Eh bien, à toi. C'est bon? Oui. 4, 5 et 6. Donc, je forge. Ensuite, Waouh, comment c'est beau. Oh, ils ont refait une carte, un petit clin d'œil à une carte qui existait déjà. je vais reprendre mes archives. Je suis en check, au fait. Ouais. Insaisissable, c'est quand tu es attaqué. Escarmouche, c'est quand tu attaques. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je peux avoir de bien à faire? Je ne saurais te dire. Wow, c'est fort ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Ah, celle-là, tu l'as jouée tout à l'heure. C'est magnifique. Eh bien, je vais choisir Nova Alliance. Ok. Attendez, cet équipement-là, il est vraiment Hop, très je vais fort. jouer ça ici. Tu ne pourras pas moissonner avec... Mince. Accès refusé. Ok. Ah oui, je l'avais cette carte. Ensuite, je vais poser Hayden Oswin. Wow, c'est beau aussi ça. Elle fait quoi? Moisson, tu gagnes 1 pour chaque amélioration sur elle-même. Ou lui-même, je sais pas. Elle-même, je pense. Ok. Ensuite, Xéno-entraînement. Donc, je gagne déjà un ambre. Oh là là, mais c'est Et fou. pour chaque maison représentée parmi les créatures alliées, une créature alliée capture un ambre. Donc là, il y a 2 maisons. Ouais. Ou on compte pas Nova Alliance. Ah non, c'est tes créatures, oui. Pour chaque maison représentée parmi les créatures alliées. Bah, t'en as 2. Une créature alliée capture 1.
Donc tu me captures 2 sur une bête. Je vais les mettre là. Ok. Ensuite, je vais moissonner avec, je ne sais plus son nom, le commandant de Chan. Ok. Et quand il moissonne, il me permet d'utiliser une créature alliée. Donc je vais moissonner avec mec. Aïe, 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 aïe. Et ça me paraît 1, 2, pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pouille, aïe, 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 aïe. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon? Et en plus, tu m'empêches de forger. C'était un petit peu le but. Quand on n'a plus de pioche, on remélange. Ouais. C'est dans d'autres jeux que tu perds la partie. Ouais. C'est dans les mauvais jeux que tu perds la partie. Quoique non, Netrunner, tu perds encore peu. Alors, bah franchement là, je commence à être désespéré. Pourtant, je te sens bien parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait que je te vole 5. Il faudrait que je te vole 5. Je vais pas pouvoir te voler 5. Je ne vais pas pouvoir te voler 5. Bon, on verra bien. Je vais choisir Shadow. Non, 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 pardon. Normalement, une fois que c'est choisi, Non, non, mais c'est pas Shadow. T'aurais vu en jouant la carte, de toute façon. C'est Nova Alliance que je voulais choisir. Je vais choisir Nova Alliance. Je vais jouer ça. C'est une collision hadronique. rien que le nom déjà. Je vais retirer une protection d'une créature et lui infliger 3. Ah non, déjà, je joue la carte. Donc je fais un dégât. Hop. Donc là, c'est bon normalement. Là, je la tue. Maintenant, je peux te voler de l'ambre, ça veut dire. Parce que vraiment, t'en as envie. Ouais. L'effet de la carte, c'est que je retire une protection d'une carte. Il n'y en a pas, on s'en fiche. Et je vais coller 3 dégâts à la bête. 3 à celle-ci. Je la tue. Et je récupère mon ambre. Je vais jouer le démo alien. Lorsqu'il combat, je peux faire un regard 3 sur mon deck, en prendre une dans ma main et une sous le deck. Lorsqu'elle est détruite, je vole 1 et lorsque je la joue, je colle un dégât à celle-ci. Ok, donc il va dans les archives. Ah putain, tu m'as paralysé cette carte. Ouais, tu peux pas moissonner. Ah merde. Ah bah ouais, mais ça me pète tout. Bah, j'espère bien. Bah non, mais ça me pète carrément tout. Oui. Parce que du coup, j'aurais attaqué ta bête pour pouvoir la tuer. Bah tant pis. Oh là là, putain, je suis dégoûté. Parce que là, je peux même pas attaquer. Ah bah non. Bah, Ça a donné des dégâts à tout va. Hein. bah je vais gagner un dent. Putain, mais le tour de merde. Je suis dégoûté, quoi. À toi. Alors moi donc, 2, 4, 4, 5 6. et 6. Je forge. Je vais pas prendre mes archives. Qu'est-ce que je vais jouer? Alors, je vais juste en profiter que c'est un petit peu calme dans la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette portion de vidéo, bah, franchement, je vous félicite. Et j'ai une petite deckbox à vous faire gagner. Donc, c'est une deckbox pour un deck. Vous avez des petits stickers pour personnaliser la deckbox en fonction des maisons de votre deck. C'est la deckbox Game Genic
Ariès noir. Et pour la gagner, eh ben, vous m'envoyez un petit mail en m'indiquant le minutage de la vidéo où je parle de vous offrir cette deckbox. Et vous me dites, hey Ludo, j'ai vu la deckbox à telle minute, est-ce que tu peux me la donner? Et je vous la filerai. Bah, bravo à vous. Naturellement, j'en ai qu'une par contre, donc dépêchez-vous. Alors, je vais choisir un dompté. Bon, bah, il y a le téléphone, désolé. Hein. Je vais jouer la Technobête. Donc, c'est un mutant à une bête, à la escarmouche. Et en moisson, je défausse une carte de ma main. Et si je le fais, je pioche une carte. D'accord, il y a beaucoup d'effets de... Ensuite, je vais jouer Lumilu. C'est un chat. Quand je moissonne, je gagne un ombre pour chaque autre créature bête alliée. Waouh. C'est vraiment mais sublime. C'était déjà beau Keyforge à l'origine, J'ai des cartes. mais là... Tu vois, quand je joue, elles sont encore plus jolies. Jolie ou Ensuite, violente? Évolution rapide. Non. J'ai une ombre. Quand je joue, je choisis une créature et je lui donne un marqueur +1 en puissance pour chaque ombre que je possède. Non. Si. Faire d'autres marqueurs. Ok. Alors, Ça sent mauvais. donc je vais donner +5, c'est ça? Bah ouais. Malheureusement, oui. Malheureusement. Et ça me paraît être la fin. Et ben en tout cas, je vais forger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais forger la clé bleue. C'est une balle de match. C'est une balle de match. Enfin, pas tout à fait, mais au niveau du nombre de clés, si. Alors, Shadow, Novalian, j'ai le même nombre de cartes. Ok, alors, on va réfléchir. Wow. Ok, je sais ce que je ferai mon prochain tour. Non. Quoi? Mais c'est nul. Je vois pas l'intérêt. Elle ou pas alors? J'ai pioché ça. Je ne comprends pas l'intérêt. Ça doit servir dans certains cas, évidemment. Souvent, ça combote avec une autre carte. Non, mais comment je vais faire pour me débarrasser de ton truc, là? Ouais, c'est pas terrible, hein. Oh, en même temps. Est-ce qu'il y a besoin forcément de chercher plus? 1, 2. Non. 1, 2. 3. 4. Ok. Écoute, on va faire ça comme ça. Je vais choisir Shadow. C'est une certitude. D'accord. Je vais jouer... Ok, on l'a déjà vu dans la partie. T'as vu ça? Je vais coller 2 à une créature. Celle-ci. Attends, c'est quoi tes effets de moisson déjà? Alors, la moisson, je défausse une carte de ma main. Et si je le fais, je pioche une carte. Ok, et ici, je gagne un ombre pour chaque autre créature bête alliée. Ouais, celle-là. J'en ai qu'une, hein, créature bête. Et si la créature n'est pas détruite, je te vole 1. Je te remercie. Je t'en prie. Il lui reste 2 de patates. Il lui reste 2 de patates. Je vais jouer le beau jeton. Donc c'est la référence au faux jeton de la saison 1. Lorsque la joue, je te vole 1. Je te remercie. Et lorsqu'elle sera détruite, je la remélange dans mon deck. D'accord. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire ça. Je vais voler 2 en action. Je suis en check. Elle perd insaisissable jusqu'au début de mon prochain tour. On va mettre ça pour s'en souvenir. Et ensuite... Ah, là c'est le dilemme. Est-ce que je viens de péter ta bête?
c'est tu gagnes un nombre pour chaque autre créature bête alliée. Ça veut dire que tu gagnerais 1, 2. Non, non, 1. Chaque autre créature. Oui, mais en moisson, tu vas gagner naturellement Ah oui. 1. Du coup, 1, 2, tu passerais à 3. Si tu joues 3 autres bêtes avant de ta main, tu peux remonter à 6. Il faut pouvoir jouer 3 bêtes de ta main, ceci dit. Mais c'est pas forcément... Ouais, surtout qu'il n'y a plus rien. Tu as 3, il te reste 9 cartes on-time dans tout ton deck. Ça me paraît dur. Du coup, la réflexion, c'est est-ce que je passe à plus 1 en d'ambre, histoire de... Tu joues Logos, Untamed et Novaliance. Est-ce que ça vole tout ça? Novaliance vole. Est-ce que ça vole facilement? J'en sais rien. Est-ce que j'ai pu de voler des cartes là? Enfin de la thune. Ah là là, je suis greedy ou pas? Ah, allez, vas-y, je moissonne. Et c'est une fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Alors, il faut vraiment que je t'en vole ou que je t'en capture 2. Ouais. Je vais reprendre mes archives. Aïe. Non, non. Tu dis ça avec les archives que... Tu dis ça avec une certaine assurance. Je vais choisir Logos. Donc en action, je vais purger. Oh non, tu vas faire carte. le tour de la folie. Et si je le fais, parce que je le fais, pour le reste du tour, dès que j'ai joué une carte, je pioche une carte. Ouais. Donc, je vais jouer Q-Mec, donc je pioche une carte avec son effet, et donc j'en repioche une. Oh la vache. On est d'accord, hein? Ouais, ouais. Ok. Je vais jouer recherche approximative, donc je vais archiver une carte et défausser une carte. Je vais archiver ça. Et là, du coup, je sais pas s'il fallait que tu pioches avant, avec Bibli, avant de faire l'effet ou pas. Après avoir joué une carte. Donc, a priori, c'est à piocher. Et j'ai pas pris mon nombre. Hop. Ensuite... Le tour de la folie. Écoute, on essaye. Hein. Sacrobot. Donc, tu pioches une carte quand tu la joues grâce à l'autre. 5 de patates. Moisson, défausser une... Ouais, c'est le défaut, c'est piocher. Ok. Ensuite... j'ai posé Infomorphe. C'est très joli. Waouh. Franchement, graphiquement, ça n'a rien à envier à Magic, je trouve. Honnêtement. Alors, elle t'a filé des dons, 2 dons de pioche, et sinon, ça fait rien, c'est juste 4. Ah, si, Magic est peut-être quand même plus beau, quand même. L'univers est différent. Mais... Celui-là est un peu plus loufoque. Ouais. Et j'adore. Enfin, c'est vraiment ce que j'adore dans le jeu. Le petit côté The Spoils. Je vais jouer Quark Turbondissant. Non! Donc je détruis une créature ennemie, une créature alliée. Je peux en faire autant de fois que je veux tant que je complète entièrement l'effet. Donc, ces deux-là vont être détruites. Donc celle-ci est détruite, elle va dans mes archives. J'ai aucun effet détruit. Et ça, c'était à toi. Ensuite, je vais le refaire. T'es pas obligé, hein. Si. Je vais détruire celui-là et celui-là. Putain. Ça, c'était à toi. Effectivement. Et puis, bon, on va arrêter là. Bah, continue quand même. Non, non. L'éthologie, donc j'ai une ombre. T'avais pioché ta carte pour ça? Ouais. Ouais. Donc je pioche une carte après l'avoir jouée. Au moment où je la joue, je défausse les cartes jusqu'à avoir
un Logos que je prends main, ou alors Et c'est un tour de malade. que j'ai vidé mon... Ouais, mais... Je sais pas si j'arriverai à te voler... Ensuite, on va continuer. Charge antipode que je viens de récupérer. Infliger un dégât à une créature avec une projection de 2. Ça, c'est au moment où on les joue. Alors, je te fais un dégât et puis 2 ici. Logique. Est-ce que j'ai pioché en faisant celle-là? Pour moi, non. J'ai un doute. Et là, on te reprend fin et j'ai pas pu... Yes, j'ai gagné. Comment je maîtrise le jeu, mais grave. Ça a failli te peu. Bah ouais. Bah parce que là, moi derrière, je pouvais pas te gérer non plus. Enfin, ceci dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fallait que je te gère 3. J'aurais pu te voler 1. T'as beaucoup de vol, hein, par contre. J'aurais pu m'arranger pour détruire celle-là. J'aurais pu te voler 2. Non, je te gérais pas. Tu gagnais si je gagnais pas là. A J'ai eu priori. 2-3 cartes pour capturer un deck, mais sinon... C'est vrai pas- qu'il a un potentiel de vol. En tout Eh cas, ben c'était écoute, chouette. Moi, j'ai c'est bien aimé... franchement toujours sympa. Alors, mais vraiment, par contre, j'étais pas du tout à l'aise. Après, voilà, au fur et à mesure des tours, ça revient. Bah, après, on découvre le deck. Ça fait un moment On qu'on découvre avait le pas deck. joué. Mais moi, j'ai pas joué depuis la saison 2. Donc, ça fait 1 an, quoi. Moi, j'ai fait une partie et ça fait un moment de la saison 3. Donc, Mais vraiment plaisant. Après, voilà, moi, je reste sur mon idée que ce jeu-là, c'est un réel plaisir. Tu ouvres ton booster et tu joues. Et tu t'embêtes pas avec les SAS, avec les machins de... Vas-y, on joue, on s'en fiche, quoi. C'est le c'est quand même deck. bien quand même d'avoir connaître un petit peu son deck. avoir Ah un oui. combo et- Ah oui, on non, voit mais des bien cartes sûr, et des oui. fois, je dis, Oui, oui. Ah, s'il avait attendu un petit peu, j'aurais pu la Oui, combiner avec celle-ci. voilà, oui, oui. Mais bon, pour ça, il faut le jouer déjà une première fois. Oui. Mais non, non, vraiment super plaisant. Et ouais, c'est toujours un jeu aussi cool Keyforge. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, hein, on n'a pas meublé tout le temps non plus. Des fois, vous voyez pas trop les cartes. Bref, je sais pas si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter. J'avais mis la petite caméra hop hop ici. Je sais pas si c'est bien également. Voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire. Et si vous voulez d'autres matchs, eh ben, ils sont où? Ils sont là. Tadam! On a encore des decks, ça peut être cool. Et je vais vous montrer également. Hop, on a des petits cadeaux. Donc, bah, on peut refaire au moins un match et puis on vous filera des petits trucs. On verra, on n'est pas pressé. Allez, sur ce, bah, à plus. Merci Rémi. Bah, merci à toi. Et puis à la prochaine. Salut! Au revoir.